T'es au cœur de l'information. Madame, Monsieur, bonsoir. Il est l'heure du journal sur la télévision togolaise et voici les titres de ce journal. Des usines de fabrication de produits plastiques et de production de jus d'ananas dans le Zion. Une usine de production d'habillement militaire à Adétikopé, le village du futur dans le Yoto. Voilà les nouvelles infrastructures ouvertes par le chef de l'État fort et Sozimna Nyazingbe au profit des populations à quelques jours du 59e anniversaire de l'indépendance du pays. Et plusieurs personnalités sont toujours honorées par le président de la République pour services rendus à la nation. À suivre et découvrir dans cette édition. Voilà donc pour le principal titre de cette édition. La journée du chef de l'État, Fort Sozimna Nyazingbe, a donc débuté ce matin à Thiévier dans le Zion, où il est allé inaugurer une usine de fabrication de tuyaux plastiques, l'Africa Plastic Technology. D'abord, l'arrivée du chef de l'État ce matin à Thiévier. Industrielle dédiée à la production de tuyaux plastiques pour tout usage. Il est mis en place par le promoteur togolais qui bénéficie ainsi dans les affaires affectées offertes par notre pays grâce aux actions de conservation qui s'est apprêté et qui dans quelques moments va procéder à une cérémonie de décoration. Et peu avant la cérémonie d'inauguration de l'usine Africa Plastic Technology, le chef de l'État a honoré certains compatriotes pour services rendus à la nation en les élevant au rang d'officiers de l'ordre du Mono et d'ordre national du mérite. Augustin Kossi, Adolphe Paca. Grand maître des ordres nationaux, le président de la République, Fort Sozimna Nyazingbe, a procédé dans le contexte de la commémoration du 59e anniversaire de l'indépendance du pays à la décoration de 10 personnalités, 7 élevées au rang d'officier de l'ordre du Mono et 3 à l'ordre national du mérite. Monsieur Sitou Djima, en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous faisons officier de l'ordre du Mono. Monsieur aussi à BTP, en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous faisons officier de l'ordre du Mono. Madame Ochali Somialo,
En vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous faisons officier de l'ordre du monde. Monsieur Hervé Pilet, en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous faisons officier de l'ordre du monde. Monsieur Dae Hyung Lee, en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous faisons officier de l'ordre du monde. Monsieur Vavor Yaouchen, en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous faisons officier de l'ordre du monde. Monsieur Michel Kodom, en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous faisons officier de l'ordre du monde. Monsieur Yawanke Wake Gati, en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous faisons officier de l'ordre national du mérite. Monsieur Ayako Kofi Delalong, en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous faisons officier de l'ordre national du mérite. Monsieur Kamasa Kosi Maoulawe, en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous faisons officier de l'ordre national du mérite. Peu avant le chef de l'État, d'autres personnalités ont également reçu des distinctions. Elles sont élevées au rang de chevalier de l'ordre du Mono. Cérémonie présidée par le Premier ministre, Commissaire Classo. Africa Plastic Technology, une usine de fabrication de tuyaux plastiques ultra neuve à Thiéviers. Elle va générer emploi et richesse dans la localité et de là dans le pays, dans l'optique du PND, Plan National de Développement. Le compte rendu avec Adolphe Paca. Usine ultramoderne, nouvellement construite à la sortie de Thiéviers sur la nationale numéro 1. African Plastic Technology, spécialisée dans la fabrication des tuyaux plastiques PVC. Pour son inauguration, le chef de l'État Fort-Issoze Mnanya Zingbe a fait le déplacement. Des ovations à son arrivée, la population du Zio lui exprime dans l'allégresse, gratitude et adhésion à sa politique de développement. Ce nouveau maillon de la chaîne de production industrielle est bien en phase avec le PND, Plan National de Développement, si cher personnellement au chef de l'État. Toujours pragmatique, il ne rate aucune occasion de soutenir les initiatives convergeant à sa réalisation. Dès l'adoption du PND, vous avez sans attendre revêtu vous-même les attributs de son premier ambassadeur, donnant ainsi l'impulsion à l'ensemble du gouvernement et l'exemple aux différentes parties prenantes. Vous n'avez pas manqué de convaincre et de susciter l'adhésion de tous. L'inoculation de ce jour résonne avec la conviction que vous avez exprimée. Excellence, lors du récent lancement du PND au sujet du caractère essentiellement endogène du développement. En effet, c'est cet état d'esprit qui a conduit des investisseurs togolais à initier le projet de cette unité de fabrique des ouvrages plastiques ici même à Thiéviers. Construite sur un site de 10 hectares, cette unité vient en renforcement au maillon industriel du pays
conformément à l'ambition du PND. Elle est entièrement le fruit des investisseurs togolais. 15 milliards de francs CFA pour sa réalisation, avec pour corollaire la création de l'emploi et la production de richesses. Elle vise une production de 65 000 tonnes de produits plastiques variés sur les 3 premières années d'activité pour un chiffre d'affaires estimé à 123 milliards de francs CFA sur la même période. Sa mise en activité donnera lieu à un accroissement substantiel de l'offre d'emploi pour les populations riveraines. 220 postes seront pourvus le long de la chaîne de production et près de 500 autres citoyens seront sollicités sous la forme d'emploi indirect. L'amélioration de l'employabilité au plan local aura un impact direct sur l'ensemble des activités économiques et partant sur le mieux-être et le niveau de vie des populations. L'apport du secteur privé est vivement attendu dans la mise en œuvre du PND et les promoteurs d'Africa Plastique viennent de donner un bon exemple. Le président de la République, après coupure du ruban symbolique pour son inauguration, a eu l'honneur de visiter des installations. En tout, 2 entrepôts pour usines, un entrepôt de stockage des produits finis et 2 blocs administratifs et techniques. Les Togolais pourront désormais se procurer des tuyaux plastiques de meilleure qualité et surtout estampillés Togo. C'est l'usine EPT Africa Plastic Technology qui réalisera cette prouesse grâce à ses près de 300 agents et ses installations de dernière génération. Après l'inauguration, Augustin Kossi nous y amène faire un tour. Le long de la nationale numéro 1 dans la commune de Tchévier, sur cette étendue de 100 580 m2, est construite APT Africa Plastic Technology, une unité industrielle dédiée à la fabrication de tuyaux plastiques. L'usine est subdivisée en 4 blocs. Le bloc administratif sur 600 m2, 4 entrepôts sur 18 000 m2, les blocs techniques de production d'énergie et d'eau. Et l'architecte a prévu au niveau de chacun des compartiments des commodités pouvant assurer de meilleures conditions de travail à tous. L'usine numéro 1, c'est le HDPE pour la production des tuyaux spécialisés pour l'extérieur. Et la seconde unité, c'est l'usine de PVC. Dans les entrepôts, il y a 2 qui sont spécialisés pour l'usine HDPE pour la production de gros tuyaux et l'usine PVC. Nous avons au total 2 points techniques, donc la production énergétique et la production de l'eau. Donc c'est l'ensemble de ces structures-là qui composent notre projet ici qui reste citoyen. Au niveau énergétique, vous allez le constater les soirs, toute la partie extérieure de l'ensemble de l'usine est avec des lampes solaires. Dans cette usine, il est attendu une production de 65 000 tonnes sur 3 ans pour un chiffre d'affaires de 123 milliards de francs CFA. La ligne de production est composée de la machine principale de contrôle, un tank de formation, une machine de tirage et la machine à couper. Le processus de fabrication est bien défini et part de l'étape de mixage des produits au niveau de production au travers d'un vis en passant par les canaux. Pour construire, tous les tuyaux que nous utilisons comme tuyaux pour amener de l'eau ou bien pour évacuer de l'eau, cette usine est capable de produire ces tuyaux-là. Donc les tuyaux PVC dans nos bâtiments pour évacuer de l'eau pluviale, ou bien les tuyaux PPR pour apporter de l'eau de la régie, et tout ce qui est assainissement dans le bâtiment est maintenant produit ici. On a stocké un certain nombre de matières premières et il y en a qui vont encore arriver pour la production. Cette usine-là, tout ce qui est produit, il n'y a pas de l'eau qui est souillée. L'eau est toujours recyclée. Et il y a des moments où, tel que vous le voyez là-bas, lorsqu'il y a des résidus qui ne sont pas bons, on les recycle, ça devient de la matière première qu'on réutilise. Donc le côté environnemental est tellement pris en compte. Les travaux de réalisation du projet ont duré 20 mois et ont employé 650 hommes et femmes. L'usine APT va générer 250 à 400 emplois. Elle s'intègre donc dans le PND, Plan national de développement 2018-2022, pour justement booster la croissance économique du Togo.
Et après Thiévié, mais toujours dans le Zio, le président de la République s'est rendu à Gbatopé, qui abrite désormais une usine de production de jus naturels. Une initiative qui promeut ainsi la production locale. D'abord, les images de l'arrivée du chef de l'État à Gbatopé ce matin. Et celles qui ont été décorées exactement la matinée de pouvoir venir s'allier derrière ceux qui vont bientôt recevoir et celles qui ont été décorées exactement la matinée de pouvoir venir s'allier derrière ceux qui vont bientôt recevoir Et sur place à Gbatopé, dans le Zio, le chef de l'État Faure Essozi Mnanya Zingbe, tout comme à Thiévié, a décoré plusieurs personnalités. Des citoyens qui ont été faits chevaliers de l'ordre du Mono et chevaliers de l'ordre du Mérite. Nous y reviendrons dans le courant de cette édition. Le Togo dispose donc depuis ce jeudi d'une industrie agroalimentaire spécialisée dans la transformation des fruits pour en extraire leur jus. Pour cette première année, l'usine de production de jus de fruits biologiques Jus Délice va produire du jus d'ananas. L'usine a une capacité de production de 1500 kg de fruits par heure. Les précisions avec Edem Soussouko. Dans cette usine implantée à Gbatopé dans le Zio, sont produits 1000 litres de jus d'ananas par heure. C'est du pur jus délice de Zio. Dans sa politique de promotion du secteur privé, en lien avec l'axe 2 du Plan national de développement, qui encourage la création des pôles de transformation agricoles à travers le développement des chaînes de valeur, le président de la République, Faure Essozi Mnanya Zingbe, est allé soutenir les promoteurs de l'usine. Cette unité agroalimentaire assure la transformation des fruits biologiques en jus et en purée pour l'exportation vers les industriels embouteilleurs professionnels à travers le monde. Coût total du projet, 2 milliards de francs CFA. Elle est une usine qui peut transformer toutes sortes de fruits. C'est-à-dire qu'elle peut transformer les fruits à peau, à coque, à noyau. Et la ligne, il n'y a pas de manipulation autant.
c'est géré par des automates et qui règlent et qui commandent tout le processus et qui sort un produit impeccable qui peut rivaliser avec d'autres jus à l'international. Nous sommes en prospection de nouvelles destinations de notre jus. Pour l'instant, c'est l'Union européenne qui est notre marché acquis actuellement. La première activité de l'usine concerne donc la production du jus d'ananas biologique en fût de 220 kg. Environ 1000 petits producteurs ont été identifiés et formés pour approvisionner l'usine. La population de Zio apprécie à sa juste valeur ce dynamisme insufflé au secteur privé afin de créer beaucoup plus d'emplois, surtout dans les milieux ruraux. Excellence, Monsieur le Président de la République, si je pouvais écrire un roman, vous en serez le héros et je l'intitulerai L'infatigable homme. Oui, c'est bien celui que vous êtes. L'infatigable personnage, l'intrépide bâtisseur, volant d'un lieu à l'autre, parcourant les hameaux, même les plus reculés au contact des populations de tout le Togo. Il ne fait l'ombre d'aucun doute, c'est votre souci du bien-être de tous les Togolais. C'est votre ambition pour l'émergence de notre pays qui en est la vraie motivation. Le fonds Moringa, principal actionnaire de la société Jus Délices, a également œuvré pour la formation et l'encadrement des producteurs par l'entremise de la coopération allemande. Je pense que le Togo rassemblait beaucoup d'avantages pour notre fonds. D'abord, je pense qu'une filière d'ananas biologique, structurée, extrêmement responsable, faisant un produit de qualité, un ananas qui est tout à fait reconnu dans le monde. On a l'intention d'aller plus loin, on cherche d'autres filières, d'autres fruits. Nous pensons que ça n'est que la première pierre d'un édifice industriel qui sera beaucoup plus complet et qui rentre parfaitement dans votre programme de développement. Pour le ministre du Commerce, de l'Industrie, du Développement du secteur privé et de la promotion de la consommation locale, le gouvernement ne lésinera pas sur les moyens pour donner son quitus à toute entreprise de qualité créatrice d'emplois décents. La société Jus Délices est la réponse à l'appel lancé par le gouvernement au secteur privé à l'effet de donner un nouvel élan à l'industrie nationale dans la mise en œuvre de l'axe 2 du plan national de développement 2018-2022. La société s'inscrit déjà dans la démarche qualité ISO 22000. Notre pays dispose d'énormes potentialités, notamment en ressources agricoles, lui permettant ainsi de faire une transition économique vers l'industrialisation. À cet effet, un accent doit être mis sur la transformation agroalimentaire et agro-industrielle. L'entreprise Jus Délices a vite compris cet enjeu et s'est donc lancée dans la transformation. Excellence, Monsieur le Président de la République, permettez-nous également de profiter de cette occasion pour convier tous les opérateurs économiques, surtout nos jeunes, à saisir les opportunités qu'offre l'amélioration du climat des affaires, la zone franche, le coût des investissements et autres mesures attractives et incitatives mises en place ces dernières années par le gouvernement sous votre impulsion bénie. Jus Délices se veut être une entreprise de promotion des chaînes de valeur dans la filière fruitière, des pratiques agroforestières et biologiques. Les promoteurs ont réitéré au chef de l'État leur engagement à œuvrer pour plus d'opportunités d'emploi aux jeunes. Le volume prévisionnel pour la première année est de 2000 tonnes de jus d'ananas, soit un approvisionnement de 3000 tonnes d'ananas biologiques. L'usine Jus Délices, une nouvelle unité de transformation qui s'est donnée pour mission de travailler à l'essor de la filière ananas au Togo. L'ananas, un fruit dont elle a fait donc la transformation une priorité. Et dans son fonctionnement, elle crée des emplois directs et indirects. Luc Assi nous amène à la découverte de cette industrie agroalimentaire située à Gbatoupé. Des ananas certifiés bio, issus des champs de la préfecture d'Izio et de ses environs. Ils sont acquis par l'industrie agroalimentaire Jus Délices qui les transforme en jus ou purée d'ananas. Cette unité de transformation est bâtie sur une superficie de 20 000 m² dans le canton de Gbatoupé.
Une opportunité d'affaires et d'emploi pour les jeunes, Judelis travaille avec plus de 1000 producteurs, crée 100 emplois indirects et a embauché une soixantaine de personnes sur le site de l'unité de transformation. Dans la transformation de ces produits, elle a adopté un processus de fabrication entièrement automatisé, à part la réception et le déchargement des fruits. Il y a des opérateurs qui sont sur un quai de réception, qui déchargent les fruits qui arrivent des champs, qui trient, qui pèsent et qui alimentent la ligne en posant les fruits sur un convoyeur à bande. À partir de cet instant, le reste du processus est entièrement automatisé. Les fruits sont d'abord lavés dans un bac de lavage avec de l'eau sous pression. Puis le nettoyage continue avec des brosses rotatives. Et après, les fruits tombent dans une trémie où il y a un couteau latéral qui fend le fruit en deux et deux écorceuses qui essaient de racler la pulpe qui est à l'intérieur. De telle sorte que la pulpe qui est raclée tombe dans un extracteur abatteur pour être broyée et les déchets tombent dans un convoyeur à vis sans fin vers la plateforme de compostage. Puis le jus pressé va vers le décanteur. À cette étape, le décanteur a un rôle important à jouer, c'est d'éliminer tous les points noirs qui sont dans le jus d'ananas. Donc le jus décanté passe maintenant vers une cuve tampon pour y être stocké. Certifié récemment industrie agroalimentaire biologique, Judelis répond aux normes et réglementations nationales et internationales en vigueur dans ce secteur, ce qui certifie la qualité et la fiabilité des produits Judelis exportables partout dans le monde. Bien qu'elle soit spécialisée dans la transformation de l'ananas pour l'heure, elle a aussi la capacité de produire du jus à partir des fruits à peau, à coque ou à noyau. L'usine Judelis produit 1,5 tonnes de jus de fruits par heure avec un rendement de 60% et tourne 24 heures sur 24. On a notre partenaire qui nous approvisionne, qui encadre un réseau de producteurs dans la localité. Il y a 1 millier de producteurs qui sont identifiés. On identifie les personnes, leurs parcelles, on évalue leur surface et donc on évalue le volume qui est espéré. Nous avons des ingénieurs agronomes qui encadrent ces producteurs-là en les montrant c'est quoi l'itinéraire technique du bio. Ils respectent ce cahier de charges et après on rentre dans un processus de certification avec les organismes certificateurs internationaux tels EcoCert qui vient procéder à un audit. Si l'audit est conforme, là la certification est délivrée aux producteurs. C'est ce qui nous donne la garantie que la matière première qui rentre dans l'usine Judelis est une matière première qui est certifiée biologique et qui est digne de confiance. L'usine Judelis, qui s'est inscrite dans la valorisation de la chaîne de valeur, veut développer la transformation de l'ananas et renforcer la compétitivité de la filière au Togo. Ainsi, elle pourra contribuer à l'essor des pôles de transformation, à la pérennisation de la sécurité alimentaire et à bâtir une économie forte, génératrice d'emplois pérennes dans le pays. Un objectif qui répond à l'axe 2 du Plan national de développement PND. L'infrastructure de l'industrie intègre un local destiné à créer un centre de consultation médicale au bénéfice des populations locales. Et le chef de l'État a poursuivi son périple ce jeudi après-midi à Détikopé dans la préfecture d'Aguenivé où sera bientôt construite une unité de production d'effets d'habillement militaire et de tenues professionnelles. Le chef de l'État Faure Sozim Nanya Zingbe a donc procédé à la pose de la première pierre de construction de cette unité. Nous y reviendrons en détail dans le courant de cette édition. Et sachez qu'hier, le président de la République était dans le Yotor pour le lancement du village du futur. Et dans la foulée du démarrage de ce projet communauté connectée de demain, le président de la République a procédé à la décoration de plusieurs personnalités. Le compte rendu avec Gérard Lagoudou. Lancement du projet Communauté connectée de demain, le chef de l'État Faure Sozim Nanya Zingbe a honoré 5 personnalités au rang d'officier de l'ordre du Mono et une au rang d'officier de l'ordre national du Mérite. Togui Dorsou 4. En vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous faisons officier de l'ordre du Mono. Monsieur Alado Xavier, en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous faisons
officier de l'ordre du Mono. Tobu Vincent Agboibo, en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous faisons officier de l'ordre du Mono. Monsieur Ekpe Komla, en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous faisons officier de l'ordre du Mono. Monsieur Henri Bonnet, en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous faisons officier de l'ordre du Mono. Madame Akbaï Dédé, en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous faisons officier de l'ordre national du mérite. Bien avant le chef de l'État, le ministre de l'administration territoriale, Payatou Aboukwesi, a au nom du président de la République élevé 10 personnalités administratives, politiques et traditionnelles au rang d'officier de l'ordre du Mono. Hier, le chef de l'État a donc lancé le concept de communauté connectée de demain dans le village de Sikpe à Filignon, dans la préfecture de Yoto. Ce concept, mis en œuvre par Bibox et ses partenaires et les ministères de l'énergie et de l'économie numérique, est une forme innovante d'extension de l'accès à l'électricité et de résolution de bien de questions de développement. Les détails avec Essoram Théo. De loin, trône majestueusement le pylône du groupe Togocom. Mais pour se rendre compte de sa particularité et justifier cette liesse populaire ici à Sédomé, jour de lancement du projet Communauté connectée de demain, il faut arriver au pied du pylône. C'est une nouvelle ère que vivent les populations et elles le rendent si bien aux pionniers, le chef de l'État, Fort Esozna Nyasingbe. Anniversaire de l'accession à la souveraineté internationale de notre pays. À bien visualiser la maquette, on aperçoit l'immensité des opportunités de développement qu'offre le concept de communauté connectée de demain, développé par Bibox et son partenaire EDF. Ce projet pilote consiste à la fourniture et à l'installation d'une mini-centrale solaire de 30 kVA à la société Togo Cellulaire pour l'électrification de sa tour dans la localité de Sikpe à Filignon. Cette infrastructure va, par la même occasion, permettre à la localité d'avoir accès au réseau de télécommunications et aux services associés. Avec la mise en œuvre de ce projet pilote, les populations locales ont désormais accès non seulement à l'électrification des ménages, mais également à de l'éclairage public et à de l'énergie solaire pour l'alimentation d'usages productifs ou communautaires, notamment les pompes à eau pour les puits et les moulins. À ce qui précède, il faut ajouter l'accès à Internet, à des systèmes de production de gaz pour la cuisson à partir de biomasse et tout cela dans le strict respect de l'environnement. Le projet pilote Communauté connectée de demain traduit la nouvelle vision de Bibox EDF pour appuyer le vaste programme de développement de notre pays qui se mettent en œuvre sous votre impulsion. C'est autant d'atouts qui seront mis au profit des populations qui n'attendent pas mieux. Nous disons merci au président Fort pour l'avènement de la lumière dans notre village. Grâce à cet ouvrage, nous sommes sortis
de l'obscurité, nous n'utilisons plus le charbon de bois ni le bois de chauffe, mais du gaz. Au Togo, 85% des ménages, dont plus de 50% des ménages ruraux, disposent d'un téléphone portable. Comment ces populations s'en sortent-elles en absence des infrastructures de base, comme c'est le cas ici à Sikpe à Fidegnon, village situé à 25 km à l'est de Tablibo. C'est donc pour résoudre cette énigme que découle ce projet pilote auquel s'ajoutent bien d'autres initiatives de développement présentées à cette occasion par le ministre de l'Énergie, Dederoué Abli Bidamon. Le projet Communauté connectée de demain, dont vous procédez, Excellence Monsieur le Président de la République, au lancement ce jour. Grâce à ce projet, les populations de Sigbe à Fidegnon et de ses environs disposent non seulement de l'électricité, mais aussi de la téléphonie mobile et de l'Internet. Ce projet résulte de la combinaison des efforts entre plusieurs entités, notamment le gouvernement sous votre haute autorité, la société Bibos qui est un partenaire technique du Togo, le groupe Togo Télécom et la CET. Ce projet illustre bien votre vision d'augmenter de façon significative les parts des énergies renouvelables dans le mix énergétique national et d'apporter les solutions de base aux populations des zones rurales. La vulgarisation des technologies de l'information et de la communication dans le développement de notre pays est bien inscrit dans le PND. Le ministère des Postes, de l'économie numérique et des innovations technologiques continue de travailler pour augmenter de façon sensible le taux de pénétration de la téléphonie mobile et de l'Internet dans notre pays. Entre 2012 et 2017, ce taux est passé de 48% à 86% pour la téléphonie mobile et de 3% à 36% pour l'Internet mobile. Le taux d'accès à l'électricité au Togo a connu également une évolution. Entre 2005 et 2018, il est passé de 18% à 45%. Mais cette évolution spectaculaire cache beaucoup de disparités entre les zones rurales et les zones urbaines. Tandis qu'à Lomé, ce taux est à plus de 95%. Dans certaines zones rurales, ce taux est à moins de 10%. C'est ce qui explique que dans certaines zones rurales, les équipements des opérateurs télécoms sont alimentés par des groupes électrogènes, une source d'énergie chère et malsaine à l'environnement. Énergie chère et malsaine qui affecte l'environnement, elle sera progressivement remplacée avec le succès de ce projet pilote de communauté connectée de demain, lancé ici par le chef de l'État à l'orée des 59 ans d'indépendance du Togo. Ce projet innovant s'inscrit dans une logique de protection de l'environnement, notamment l'objectif 11 du développement durable des Nations Unies. Vous venez de le suivre, donc le projet Communauté connectée de demain est désormais une réalité au Togo. Et à cette phase pilote du projet, marquons un arrêt pour découvrir son impact et surtout l'appréciation des populations bénéficiaires. Et c'est dans un dossier réalisé par Gérard Lagoudou. À travers l'installation de cette mini-centrale solaire d'une puissance de 30 kVA, 550 foyers, soit 4000 habitants, seront alimentés avec de multiples services qu'offre le projet Communauté connectée de demain. Éclairage public, les écoles, les magasins, les solutions propres pour cuisiner, des connexions Internet et des pompes à eau. Cette plateforme est une solution tant attendue par le village de Sikpe à Fidegnon dans le canton de Sédomé, dans le Yota. Aujourd'hui, la politique de développement dans laquelle le chef de l'État a engagé le pays a permis à la localité d'avoir la réponse à ses préoccupations. Ceci grâce à une synergie d'action et de partenariat entre les sociétés Bibos, EDF, le ministère des Mines et de l'Énergie à travers la CET et celui des Postes et de l'économie numérique à travers le groupe Togocom. Le choix de cette mini-centrale solaire par Togo Cellulaire résulte avant tout de sa volonté d'alimenter sa tour par une énergie propre et moins coûteuse en zone rurale, mais également d'améliorer l'accès des populations les plus reculées aux réseaux de télécommunications et aux services associés
et ainsi assurer leur désenclavement. Tout le village de Sikpe à Fidegnon pourra désormais être connecté au réseau et alimenté par de l'énergie solaire gérée par des compteurs intelligents. Les populations bénéficiaires ont salué cette volonté du chef de l'État, Faure-Essence Singbe, de donner accès à l'électricité à tous d'ici à 2030 et bien d'autres projets de développement inscrits dans le plan national de développement PND lancé le 4 mars dernier. Nous profitons de cette occasion pour dire merci à Monsieur le Président de la République, son Excellence Faure-Essence Singbe, pour l'attention sincèrement portée sur notre village Sikpe à Fidegnon. On peut être connecté à tout moment, 5 sur 5, du matin jusqu'au soir, à moindre coût. Donc sincèrement, la population tout entière de Sikpe à Fidegnon est animée de joie. Nous disons merci, merci, vraiment un grand merci au président Faure. Et actuellement, avec l'électricité, on va voir que les élèves ont réussi brillamment leur étude. Cette inauguration trouve sa solution déjà ce soir, à partir de ce soir. Et c'est pourquoi d'ailleurs, il y a eu une pluie bienfaitrice qui nous a arrosés, qui a devancé les événements et nous sommes très contents. Le projet Communauté connectée de demain vient appuyer le projet CISO lancé en décembre 2017 et qui a déjà à son actif plus de 10 000 ménages ruraux électrifiés. Une première mondiale qui a pour objectif d'inciter les ménages ruraux à opter pour les technologies solaires au détriment du pétrole, des piles alcalines et des bougies nocives pour la santé mais également pour l'environnement. Et ces différentes inaugurations réalisées donc faites par le chef de l'État sont inscrites au programme de la célébration le 27 avril prochain des 59 ans d'indépendance du Togo. Joseph Amégan nous fait découvrir la suite du dit programme. Programme de la commémoration du 59e anniversaire de l'indépendance du Togo. Vendredi 26 avril, 17h15. Cérémonie de décoration à la place de l'indépendance. 18h, ranimation de la flamme de l'indépendance. 18h30, retraite au flambeau. Samedi 27 avril, 5h30, 21 coups de salve. 7h, mise en place des populations à la place de défilé. 7h30, mise en place terminée des autorités administratives, politiques, militaires, religieuses, traditionnelles et des autres invités. 7h40, arrivée de son Excellence Madame la Présidente de l'Assemblée nationale. 7h45, arrivée de son Excellence Monsieur le Premier ministre. 8h, arrivée de son Excellence Monsieur le Président de la République. 8h30, défilé militaire et civil. 11h, fin du défilé et départ de son Excellence Monsieur le Président de la République. 12h, cocktail. 14h, réjouissance dans les quartiers. 20h, méga concert à Lomé et dans les différents chefs-lieux des régions. Dimanche 28 avril, 6h30, course populaire. 15h, finale, Coupe de l'Indépendance. Pays de nos aïeux. Le travail, une marque de fabrique du Togolais. C'est vrai, on le lui reconnaît partout, et ceci bien avant son indépendance. Le chef de l'État lui-même l'a reconnu le 4 mars dernier, lorsqu'il affirmait que le travail est la valeur que nous cultivons ici, et qui demeure pour nous, pour notre société, un repère constant. Le travail comme principal atout pour un Togo prospère, c'est un dossier réalisé par Augustin Kossi à quelques jours du 59e anniversaire de l'indépendance du pays. Chaque jour, du lever au coucher du soleil, il travaille sans relâche pour la construction du pays. Le travail reste une marque de fabrique du Togolais, dira-t-on. Il est reconnu pour cela.
Le président de la République Faure Essozimna Gnassingbé, lors de son discours inaugural du PND le 4 mars dernier, désignait les populations togolaises en ces termes. Ce sont elles qui donnent vie à notre devise, dont le premier mot est le travail. Le travail pour le chef de l'État est une valeur que nous cultivons ici et qui demeure pour notre société un repère constant et un indicateur rassurant. Et donc, le principal atout dont dispose le peuple pour donner corps au rêve d'un Togo prospère. Si le Togo a traversé les crises qu'il a connues et qu'il est encore debout, c'est grâce à la détermination et à la qualité de travail de ses citoyens. Et d'ailleurs, aujourd'hui encore, les Togolais s'expriment à travers la qualité des entreprises qu'ils mènent. Le chef de l'État a reconnu cette qualité du travailleur du Togo, que constitue le Togolais. Le 4 mars dernier, au lancement officiel du PND, il le rappelait en invitant les populations togolaises à contribuer comme elles l'ont toujours fait à l'édifice Togo. Parce que le Togo nous appartient aujourd'hui, mais nous devons le construire pour les générations futures. Ce qui fait et ce qui a fait la marque de fabrique du Togolais, c'est la qualité du travail. Et les infrastructures réalisées l'ont été par les Togolais pour la plupart. La pêche a été une marque de fabrique des Togolais. L'agriculture aussi. Dans la sous-région, on estime que la marque du Togolais reste le travail, aussi bien avant qu'après les indépendances. Le monument de l'indépendance, par exemple, a été réalisé grâce à la contribution de tous les Togolais. Le travail est donc un héritage. C'est grâce au travail que le Togo a eu son indépendance. En témoigne sa devise, travail, liberté, patrie. C'est d'abord le travail qui libère. On va donc le dire ainsi. Et dans ce sens, le Togolais était appelé, à travers son travail, à se promouvoir lui-même, mais également à contribuer au développement du pays. La promotion individuelle, à travers la qualité du travail qui est réalisé et la satisfaction qui en ressort, mais également la promotion à la construction nationale, lorsqu'il a été invité, hier comme aujourd'hui, à participer au développement. Dans la participation au développement, le Togolais a été appelé à mettre, comme on le dit souvent, la main à la pâte, à apporter sa pierre à la construction de l'édifice Togo. Au sortir de l'indépendance, il faut le dire, le Togo avait besoin d'énormes infrastructures à réaliser. Et à l'époque, comme d'ailleurs aujourd'hui, les ressources nationales ne pouvaient pas à elles seules satisfaire les besoins. Les Togolais donc avaient été appelés à contribuer à travers ce qu'on a appelé le self-help, c'est-à-dire s'aider soi-même. L'autorité avait estimé que pour les réalisations d'intérêt national de grande envergure, l'État pouvait s'en occuper. Mais les infrastructures à l'échelle locale ou régionale pouvaient être réservées à la population. La contribution, elle est financière, elle est matérielle. Elle est donc physique, mais également elle est intellectuelle. L'homme est donc avant tout une richesse. Même si on ne possède pas d'énormes potentialités, en misant sur la qualité des ressources humaines, on pourra parvenir à faire plus et mieux pour maintenir l'espoir d'un Togo meilleur et prospère. Une prospérité qui appelle, c'est qu'en 9 ans après l'indépendance, chaque Togolais et chaque Togolaise a plus d'engagement dans le travail. C'est qu'en 9 ans après l'indépendance du Togo, des défis restent à relever. Mais il faut reconnaître que les plus hautes autorités balisent au quotidien la voie pour l'émergence du pays et l'atteinte d'une prospérité partagée et inclusive.
Je vous le disais dans cette édition que cet après-midi, le chef de l'État était du côté d'Adétikopé dans la préfecture d'Agoué-Nivé, localité qui verra bientôt le jour une usine de production d'effets d'habillement militaire et tenues professionnelles. D'abord, les images donc de l'arrivée du chef de l'État à Adétikopé. C'était donc l'accueil réservé par les populations d'Adétikopé au chef de l'État cet après-midi. Le président de la République y était donc pour poser la première pierre de construction de l'usine de production d'effets d'habillement militaire et de tenues professionnelles. Une usine qui sera construite donc à Adétikopé dans la préfecture d'Agoué-Nivé par une entreprise canadienne dénommée Logistique Unicorp. Vous voyez donc là les images de la pose de la première pierre. Nous y reviendrons en détail dans nos prochaines éditions. Nous sommes jeudi et nous ouvrons maintenant la page des sports, la dernière page des sports de ce mois d'avril. Et nous sommes avec notre ami de tous les jeudis, Claude Ama. Claude, bonsoir. Bonsoir Anita. Claude, cap sur Cantet, où le réseau des journalistes et communicateurs spécialisés en éducation a animé hier une séance de sensibilisation sur le thème de l'éducation sans bâton. Connue sous le nom de Semaine sans bâton Togo, cette activité s'est déroulée autour d'un match interclasse remporté 1-0 par les élèves de la classe de 4e du CG Canté Ville 1 devant leurs homologues de la 3e. Champion pour plus de précision. Châtiment corporel, coups et blessures, insultes, menaces verbales et injures, bref la violence sous toutes ses formes à l'école togolaise, le réseau des journalistes et communicateurs spécialisés en éducation ne veut plus du tout en entendre parler. Et pour arriver à ses fins, ce réseau dirigé par le confrère Marcel Yaoutoy entend passer par des actions de sensibilisation et d'éducation efficaces à l'instar de la symbolique Semaine sans bâton lancée le 21 mars 2019 au lycée des Montagnes à Kara et poursuivi ce 24 avril à Cantet autour de cette partie interclasse de football. Partie remportée par les élèves de la classe de 4e du CG Cantet Ville 1 devant leurs aînés de 3e. L'unique but de la victoire a été obtenu sur penalty. A retenu que la semaine sans bâton s'inscrit dans le cadre du projet éducation sensible au genre et sans violence, piloté par Plan International Togo en étroite collaboration avec le réseau des journalistes et communicateurs spécialisés en éducation. Nous voulons sensibiliser les élèves et les enseignants, aussi bien les parents qui sont arrivés massivement, les enseignants et les autorités, sur l'importance d'éradiquer le bâton dans nos établissements. L'usage du bâton dans les établissements doit être éradiqué complètement. Nous sommes dans l'interdiction, mais on veut aujourd'hui arriver à l'éradication. À travers le football, on s'est dit
qu'on pourra mobiliser autant de personnes. Et vous le constatez ce soir au CG Cantéville 1, on a mobilisé beaucoup de personnes pour pouvoir parler de l'importance de l'éducation du bâton dans l'éducation au Togo. Le message, nous pensons que le message a été bien reçu. Le plan international Togo depuis 2015 met en œuvre le projet éducation sensible aux gens et sans violence. Donc ce projet, nous avons plusieurs cibles. Les enseignants, les élèves, les familles et les communautés. Donc au niveau des communautés, c'est de travailler avec eux pour qu'ils puissent prendre des engagements et aussi éradiquer les violences en milieu familial. Parce qu'il ne sert à rien d'éradiquer les violences à l'école alors que quand l'enfant va quitter l'école, arrivé à la maison, il va retrouver les mêmes formes de violence. Donc c'est un travail en synergie qui est en train d'être fait pour qu'on s'assure que l'abandon de la violence va être total dans les communautés et à l'école. Projet auquel adhère entièrement la direction régionale de l'éducation de la CARA. Il s'agit en fait d'un message qui concerne nous tous en ce sens que la lutte contre la violence concerne tout le monde. Et que ce soit à la maison, à l'école ou dans la communauté, la violence doit être proscrite. Évidemment, nous sommes inscrits ici dans le cadre scolaire, mais en fait, nous combattons la violence sous toutes ses formes et sur tous les plans. Il s'agit de cultiver la paix dans l'esprit de nos apprenants, dans l'esprit des jeunes enfants qui demain prendront la relève de la gestion du pays. Et donc, si nous ne leur donnons pas cette aspiration vers la paix, demain nous aurons un pays où il ne régnera que de la violence et de la haine. Cette action de sensibilisation et d'éducation a été aussi marquée par le témoignage de la femme modèle de la localité, Madame Talim, et l'ultime étape des récompenses. Quand elle suivi ce jeudi de Kara et vendredi de Ketao, toujours dans la région de la Kara, et ensuite de Tchamba dans la centrale. Et Claude Bouclon par le stage de Barça Academy qui a démarré mardi à l'intention des jeunes joueuses et joueurs de 6 à 16 ans. Effectivement, Anita, le 10 stage qui a donc commencé mardi au stade municipal de Lomé est mis sous la houlette des entraîneurs de Barça Football Club, appuyés par les techniciens togolais. Laurent Oumavo pour le reportage. Transmettre les valeurs du Football Club Barcelone aux jeunes joueurs, telle est la mission de la Barça Academy à ce stage. Après la formation des entraîneurs locaux sélectionnés pour la circonstance, la formation proprement dite a démarré le lundi sur les installations de l'école Atlantique à Guanibé. C'est poursuivi le mardi au stade municipal de Lomé sous l'égide des techniciens venus de la Catalogne. La philosophie de jeu du FC Barcelone est basée sur la possession de balles et l'utilisation des espaces. Une philosophie qui est inculquée aux jeunes à travers le taureau. Exercice permettant de faire progresser les stagiaires dans la conservation de la balle, du contrôle, de la passe et de la coordination. On note jusqu'alors un bon déroulement et un engouement des jeunes. Notre première impression est extrêmement positive. Nous sentons un engouement extraordinaire de la part des joueuses, des joueurs d'abord, puisque ce sont eux qui produisent l'effort, n'est-ce pas? En tout cas sur le terrain. La population qui a eu beaucoup de mal à croire finalement à l'existence de cet événement et qui se rend compte que l'implantation de la Barça Academy, l'académie officielle du Football Club Barcelona, devient une réalité. Notre mission, avant toute chose, est de transmettre les valeurs du Football Club Barcelona et de pouvoir transmettre les techniques d'un entraînement, d'améliorer la performance sportive, mais également de former les joueurs par rapport aux valeurs intrinsèques au sport et au football. Ils sont au total 87 jeunes joueurs à prendre part à ce stage qui arrive à sa fin le vendredi 26 avril. Les meilleurs stagiaires seront retenus pour intégrer l'académie du Barça à Lomé. Académie dont l'installation est prévue pour septembre 2019. Anita, c'est tout pour cette dernière page des sports du mois d'avril. Juste le temps de rappeler aux passionnés du sport roi que la grande finale de la Coupe de l'Indépendance opposera dimanche 28 avril à partir de 15h au stade municipal de Lomé, ASK de Kara à Ifoudié, Datakwame. À suivre donc en direct sur la télévision. Effectivement, Anita. Merci Claude, on se donne rendez-vous jeudi prochain pour une autre page des sports.
Le ministre de la fonction publique, du travail, de la réforme administrative et de la protection sociale porte à la connaissance des agents du secteur public que l'opération de recensement du personnel de l'État lancée sur l'ensemble du territoire national depuis le 21 janvier 2019 et qui a pris fin le 19 avril 2019 est prolongée de 3 jours à compter du lundi 29 avril au jeudi 2 mai 2019. Les agents concernés sont priés de prendre attache avec les gestionnaires des ressources humaines de leur département et structures dont ils relèvent ou de se rendre au siège du cabinet Snedai, sise au quartier Kégué derrière la pharmacie Apothéca. La suite de cette édition, qui sera longue, actualité oblige, que dire de la contractualisation des formations sanitaires au Togo 2 ans après le projet? Le ministre de la Santé était face aux partenaires techniques et financiers du Togo, dont l'OMS, pour présenter le bilan hier. Un bilan jugé satisfaisant. Robert Potogbe, Sonia Aminipo. Au Togo, comme dans beaucoup de pays africains, le système de santé est confronté à un nombre de problèmes au rang desquels la mauvaise répartition des agents sur le terrain, le manque de personnel soignant dans les hôpitaux, défaillance du système d'approvisionnement des médicaments, entre autres. Ce qui porte un coup à l'économie du secteur. Conscient de la situation, le gouvernement a mis en place en 2017 l'approche contractuelle, un système qui a pour mission d'assainir le secteur afin de le rendre plus performant et productif. Les résultats de ce système sont ici présentés aux différents acteurs du secteur en présence de la directrice régionale Afrique de l'Organisation mondiale de la santé. C'est vrai que cette expérience a un an et demi, parce qu'il y a quelques hôpitaux qui ont fait ça pendant 7 mois et il y a 2 autres qui ont fait ça pendant 1 an et demi. Mais j'ai trouvé que déjà il y a des résultats impressionnants, très encourageants, d'avoir amélioré la gestion. C'est ça qui a été fait, améliorer la gestion, améliorer la gouvernance des processus au niveau des hôpitaux, qui a déjà montré la potentialité d'améliorer des bénéfices pour la population. J'étais impressionné par les chiffres que M. le ministre a partagés et je pense que le pays est dans la bonne voie d'avoir entamé dans cette initiative. Ce que nous pouvons faire comme l'OMS, c'est appuyer ce que fait M. le ministre avec le partenariat d'autres ministères impliqués dans ce processus avec les hôpitaux. Il y a beaucoup à apprendre. Depuis juin 2017 à ce jour, 7 centres hospitaliers ont été contractualisés. L'approche a pour mission de mettre en place un système de base robuste et résilient, de construire des hôpitaux de référence et d'étendre la couverture maladie. Cette contractualisation a beaucoup assaini la gestion des finances des hôpitaux. Ça a beaucoup impacté sur les taux de consultation, les taux de fréquentation, l'aspect maternité, l'aspect prise en charge chirurgicale. Donc c'est tous ces aspects-là qui ont été présentés. Et évidemment, quand on a des résultats aussi encourageants, ça nous incite à procéder à une extension rapide du processus pour que tous les hôpitaux publics soient concernés. Pour le CMS de Sioux, nous avons contractualisé avec des entités confessionnelles. Et c'est dans ce sens que nous irons. Ça, c'est le bras droit de la balance. Maintenant, le bras gauche de la balance, c'est d'équiper, de réhabiliter les différentes formations sanitaires. Ce qui fait que les 2 aspects réunis, d'une part la bonne gestion et d'autre part la réhabilitation et les équipements, ces 2 aspects réunis vont nous permettre de mettre en place un système de santé de base robuste. Et ce qui va rendre viable aussi bien les entités de référence qui sont en cours de construction que la couverture maladie pour laquelle nous sommes en train de procéder à une extension progressive. Pour les 6 prochains mois, l'approche contractuelle s'étendra à d'autres services de santé publique, notamment l'hôpital de Baie, le CHU Campus, le CHR Lomé Commune, le CHP de Notien et le CHP de Kalimé. La présidente de l'Assemblée nationale informe les députés qu'une séance plénière spéciale aura lieu demain vendredi 26 avril 2019 à 13h30 au siège de l'Assemblée nationale. Elle rappelle aux députés de se munir de leurs écharpes.
Vous avez suivi dans cette édition la cérémonie d'inauguration présidée par le chef de l'État, la cérémonie d'inauguration donc de l'usine de production du jus d'ananas, jus délice, et c'était du côté de Batopé dans le Zion. Et sur place donc aujourd'hui, le chef de l'État a également honoré plusieurs personnalités, des citoyens qui ont été faits chevaliers de l'ordre du Mono et de l'ordre du mérite. Le compte rendu avec Edem Sousoupo. C'est depuis Batopé dans le Zior que ces personnalités ont été félicitées par le chef de l'État Fort Sozimna Niassingbe pour les bons et loyaux services rendus à la nation togolaise. Elles ont été décorées. 2 distinctions honorifiques ont été décernées par le président de la République. Ils ont été faits officiers de l'ordre du Mono et officiers de l'ordre national du mérite. Qui pousse? C'est quoi? Ne poussez pas là. Est-ce que Jean-Paul Cassin, en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous faisons officier de l'ordre du Mono? Un seul micro. Tu peux mettre ça en haut là. Mets ça en haut. Monsieur Akako Edo, en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous faisons officier de l'ordre du Mono. Monsieur Kodjuro Kalebi, en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous faisons officier de l'ordre du Mono. Togwe Abouti Ili Média 12, en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous faisons officier de l'ordre du Mono. En vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous faisons officier de l'ordre du Mono. En vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous faisons officier de l'ordre du Mono. Monsieur Akate, en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous faisons officier de l'ordre du Mono. Docteur Akoubi Harry, en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous faisons officier de l'ordre du Mono. Monsieur Tetouala Aouli, en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous faisons officier de l'ordre du Mono. Monsieur Agosou Moulin-Koudou, nous vous faisons officier de l'ordre national du mérite.
Pasteur Agbenotov, en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous faisons officier de l'Ordre national du mérite. Plusieurs autres citoyens ont reçu également des distinctions honorifiques et le chef de l'État les a vivement remerciés pour leur implication, chacun à son niveau, pour l'essor du pays. La présidente de l'Assemblée nationale informe les honorables députés qu'une séance plénière spéciale aura lieu demain vendredi 26 avril 2019 à 13h30 au siège du Parlement. Elle rappelle aux honorables députés de se munir de leurs écharpes. Et c'est sur ce communiqué que se referme cette édition longue. Actualité oblige. Merci de votre fidélité à la télévision togolaise. Je vous laisse suivre la suite du programme des festivités de la commémoration du 59e anniversaire de l'indépendance du Togo. Au revoir. Programme de la commémoration du 59e anniversaire de l'indépendance du Togo. Vendredi 26 avril, 17h15, cérémonie de décoration à la place de l'indépendance. 18h, ranimation de la flamme de l'indépendance. 18h30, retraite au flambeau. Samedi 27 avril, 5h30, 21 coups de salve. 7h, mise en place des populations à la place de défilé. 7h30, mise en place terminée des autorités administratives, politiques, militaires, religieuses, traditionnelles et des autres invités. 7h40, arrivée de son Excellence Madame la Présidente de l'Assemblée nationale. 7h45, arrivée de son Excellence Monsieur le Premier ministre. 8h, arrivée de son Excellence Monsieur le Président de la République. 8h30, défilé militaire et civil. 11h, fin du défilé et départ de son Excellence, Monsieur le Président de la République. 12h, cocktail. 14h, réjouissance dans les quartiers. 20h, méga concert à Lomé et dans les différents chefs-lieux des régions. Dimanche 28 avril, 6h30, course populaire. 15h, finale, Coupe de l'Indépendance. Pays